Waouh! Merci. Merci beaucoup. Waouh! T'as répondu à mon invitation. Oh là là. Oh. Odile, t'as pu te libérer? Ah, merci Odile. Oh là là. Oh. Parce que aujourd'hui est un grand jour pour moi. Parce que j'ai décidé aujourd'hui d'être une femme libérée. Attends, j'ai préparé quelque chose. Émilie? Oui, c'est moi. Ah, tu es là. Claudine? Oui. Ah, Anilou? Oui. Neige? Oui. Oh, Marie-Hélène? Oui. Thierry? Oui. Oh, Jean-Paul? Jean-Paul? Il n'est pas là. Oh, Jean-Paul n'est pas là. Zabour? Oui. Oh, Jean-Paul a peut-être eu un empêchement. Il m'avait dit pourtant qu'il serait là, Jean-Paul. Alors, 04 21 32 08 04. PQ, PEC citron, chocolat, Tampax. Pensez au fromage sans matière grasse. Mais c'est pas ça. Mais j'avais préparé un discours. Ouh, j'ai eu peur. Tu viens d'arriver, Jean-Paul. C'est toi. Chers amis et amis US, aujourd'hui... Autrefois, les femmes n'existaient pas. La preuve, elles sont absentes des livres d'histoire. De nombreux obstacles se dressent entre les femmes et les sciences, notamment le diamètre de leurs robes. Les femmes ont deux rôles à jouer, tous deux charmants, l'amour et la maternité. Les femmes n'ont pas besoin de faire d'études, puisqu'elles sont faibles d'esprit. Le cerveau féminin n'est pas seulement plus petit, la matière qui le forme est aussi plus molle, plus spongieuse et plus légère. Les femmes trouvent épuisant le fait de lever un crayon, car cela provoque une chlorose qui perturbe le débit sanguin et, dans certains cas, cause un prolapsus utérin. Un quoi? Un lapsus utérin? Mais c'est pas ça, je venais vous dire. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être une femme libérée.
Une femme libérée, c'est... C'est... Une femme libérée, c'est rose. Ah, c'est rose. C'est libéré, rose. C'est vrai, moi, j'ai beau me dire que je suis une femme... eh ben, c'est quand même pas pour me déplaire qu'à un moment donné, eh ben, il m'invite au restaurant. Et aussi, il me tient à la porte. Après toi, Agathe. Et aussi, j'aime beaucoup m'offre des fleurs. T'as vu mes chaussures? Elles sont belles, hein? C'est femme libérée? Non. Mais fondamentalement, elles me plaisent. Moi j'aime. Elles mettent mes jambes en valeur. Surtout que j'ai la chance d'en avoir des grandes jambes. Tu sais, comme les femmes dans les catalogues, là, elles sont très... Même elles ont les bras tout ça. Même qu'elles ont des habits que ça n'existe même pas. Voilà. Tu les aimes, mes jambes? Dis, tu les aimes, mes jambes? Hein? Et mes seins, tu les aimes, mes seins? Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses? Oh, je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? Dis, tu trouves pas j'ai grossi? Je sais pas moi, j'ai d'autres choses à faire moi. Mais j'ai des responsabilités moi. T'es mort. Voilà. C'est moi qui décide, madame. Oui, mais tu sais pas faire plusieurs choses à la fois. Oui, mais j'ai le sens de l'orientation. Oui, mais tu trouves pas le beurre dans le frigo. Oui, mais tu sais pas réparer une roue. Oui, mais toi tu ronfles. Et toi tu piques. Et toi tu... C'est fatigant à la fin. C'est vrai quoi? Vous
pouvez pas essayer de vivre ensemble sans vous chamailler sans cesse, hein? Mais c'est lui qui a commencé. Oh non, c'est elle! Ah non, c'est lui. Oh non, c'est elle! Non, c'est lui. Ah, c'est elle! Ah, c'est lui! Oh! Fatigant, la fin. Bon, allez. Le bisou. Le bisou, 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 Le bisou. Le bisou. Le bisou. Oh! Oh! Oh, dis-moi, on aura des enfants, ce Marira? Je sais pas. J'ai pris des responsabilités. Eh oui, monsieur. Madame la conseillère départementale, Madame la ministre de l'orgasmique, Madame la chef des grandes affaires périodiques, Monsieur le chef de cabinet des menstruations. Merci d'être là. Je vais vous remettre le rapport de mon projet. Hein, c'est-à-dire le projet. Ouais, tout simplement, ce qu'elle veut dire. C'est pas compliqué, hein, c'est clair? Mais c'est pas fini! Oh, Jupiter! Oui, merci Agathe, vous pouvez disposer. En fait, elle fait partie de mon équipe. Hein, et c'est moi qui ai pondu le projet. Non, fallait pas, merci bien. Mais c'est mon projet! Fondamentalement, c'est compliqué. Être ou ne pas être. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être une femme. To be or not to be a woman. A wonderful woman, a super woman. Agathe, tiens-toi droite, pas bouger, pas faire de bruit, ne ris pas bêtement, jambes bien serrées. Agathe, tiens-toi droite, pas bouger, pas faire de bruit, ne ris pas bêtement, jambes bien serrées. Agathe, tiens-toi droite, pas bouger, pas faire de bruit, ne ris pas bêtement, jambes bien serrées. Agathe, tiens-toi droite, pas bouger, pas faire de bruit, ne ris pas bêtement, jambes bien serrées. Agathe, tiens-toi droite, pas bouger, pas faire de bruit, ne ris pas bêtement, jambes bien serrées. Stop! T'es où? T'es qui? Oh, je te parle! Allez! Allez, approche, t'es un homme. Hein? Allez! Allez! Oh, oh, oh. Allez! C'est fatigant à la fin. C'est vrai, c'est fatigant. Être une femme tout bien comme il faut. Hein? Pas trop belle,
Mais quand même, pas trop gentille, mais quand même, intelligente, mais pas trop, à la hauteur, mais pas trop, douce, mais pas trop, fragile, mais pas trop, grosse, mais pas trop, petite, pas trop, grande, pas trop, pas trop, Ah, c'est compliqué d'être une femme libérée. C'est pas que je veux pas, mais j'ai besoin de vacances. Je sais pas, me retrouver avec moi-même, pour profiter. Vous me comprenez? Oui. Et toi, Fed, tu me comprends? J'adore. Oh, hey. C'est tout à l'heure, toi. Et hop. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quel importunement, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Je le fais bien. Là, j'ai juste besoin un peu de... Chemin de Compostelle, développement personnel. Voilà, ça y est, je suis mûre. Non, enfin, non, je veux dire, je suis prête. Je suis prête à être moi. Oui, oui, sans fleurs, ni couronne, ni honneur. Juste moi. Fini les tu dois être, tu dois faire, tu dois dire. Juste moi. C'est maintenant. Oh. Voilà. Relâche-moi. Allez.
J'ai pas si fragile, petite femme libérée. Je sais, c'est pas si facile, oh laisse-moi aller. Je suis pas si fragile, petite femme libérée. Je sais, c'est pas si facile. Champagne. Poca voglia di perdere, mi vedete guardare le sue grassoni mantiene la mattina e nel rio vivo così Saloperie, j'en aurais pas besoin. Bon, c'est moche, je peux pas. C'est étranger non plus la page. Ah. Tu m'as bien servi. Mais j'en ai plus la l'herbe. J'en ai plus, non. Oh, coucou. Voilà, moi non plus, j'ai pas besoin de mes services. Oh, 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 je les aime. Oh, ça, oui, 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 oui. Allez, allez. Non, oh, c'est trop fragile. Non. Non plus, j'en veux pas. Oh, ça oui, c'est séant. Ça m'ira trop bien. Oh, j'adore. Ah, petit poctus mortus, nidus, nidus. Salapinus, Taranimus, Tarapus. Bah, c'est cassé, je le prends pas alors. Ah, ça, je le prends. C'est moi qui l'ai fait.
Les Français parlent au français. Ça marche. C'est magique. Trop forte. Bon. Oh, la pitchouna. Oh, pitchounette. Oh. Je l'ai trouvée là-bas sur le chemin. Seule, abandonnée, l'air triste. Oh, premier coup d'œil, on ne sait plus. Je lui ai dit, allez, sois pas triste, viens sur mon sein un peu là, comme ça. Vas-y, là, pleure si t'as besoin, va, c'est pas grave, c'est la vie, quoi. J'ai mis de l'ordre à ses cheveux, un peu plus de noir sur sa joue, ça m'a fait rire. Faut quand même que je te dise quelque chose, quoi. Je suis pas ta mère, quoi. Putain, mais deviens une femme libérée. Ça là-bas, j'en aurais pas besoin non plus. Oh, c'est trop vert. Bien que c'est bien joli, je l'aime beaucoup. C'est pratique, utile. Mais là-bas, je la vois l'air d'une plouque. Non, c'est pas possible du tout, ça. Ah non, mais il faut que je te le dise. Moi, Céleste, j'ai pris ma première décision décisive, à moi, rien qu'à moi, là, à l'intérieur. C'est monté comme ça, là, une évidence, je sais pas, quelque chose qui l'aventure m'appelle, je cours. Ah, oui, ma première décision à moi toute, sans perce, à moi. Ah, c'est la prise en première décision toute seule, ouais, wow. Alors on dit quoi? On dit bravo Céleste, ouais. Je pars à la mer, ouais. Oh, c'est super. Mais je m'excuse, c'est l'heure de mon yoga. C'est tous les jours fait le yoga. C'est Radio Carpa. Le chat. Le chien. J'adore le yoga. Le chimpanzé. Super. L'arbre. Le bûcheron. Super. Le yoga, c'est super. Tous les jours, hein. Pratique incroyable, quoi. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Enfin,
Voilà. C'est pas... Faut quand même que je dise. Parce que c'est pas parce que je l'aime pas, ma forêt, que je m'en vais. Non. Parce que ma forêt, elle est magnifique. Tu sais pas, il y a des arbres dedans. Oui, partout. Tac, 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 tac. Et au bout de mes arbres, là-haut, 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 il y a des feuilles. C'est super, ma forêt, quoi, je veux dire. Mais, et moi, tous les matins, dès que je me réveille, gaillement, je cours dans ma forêt. Oh, gaillement. Et je vois, oh, le petit marcassin, tu le reconnais, il est né l'an dernier. Oh, il est beau. Oh, et je cours gaillement toute la journée. Ouah, super, des fois même je fais demi-tour et je change de sens. Il m'arrive même des fois de faire 353 fois le tour. Aujourd'hui, je m'ennuie. Il y a beaucoup d'arbres, mais ils me répondent pas trop quand je leur parle. Alors, quand je m'ennuie et que la tristesse là à l'intérieur est un peu trop forte, eh bien t'inquiète pas pour moi. Non, parce que Céleste, elle a une super copine. C'est son coach sourire. Elle habite là-bas. Là-bas, tu prends le petit sentier, tu descends, t'arrives au pont des Demoiselles. Oh, 15 kilomètres à peu près, tu vois. Alors je cours vers elle. Je cours et je cours. Et j'arrive chez Gertrude. Gertrude, c'est une mouette rieuse. Ah, elle me fait mourir de rire. Elle a des histoires. Oh, c'est super. Mais je te montre. Regarde. Attention, hein, les mouettes, c'est super élégant. Il faut de la tenue. Ah, là, élégance. Gertrude, elle est belle. Gertrude, elle est née dans un pays hyper lointain, quoi. Elle est née à Sète. Et quand elle était pétiote, c'était super à Sète. Elle prenait son envol et elle allait voir les petits marins pêcheurs qui jetaient leurs filets à la mer et ramenaient des cornes de sardines. Et alors là, elle s'amusait à piquer à ta petite en voilà. C'était bon, c'était frais. Ah, c'était joyeux la vie à Sète. Mais un jour, il y a des gros bateaux qui sont arrivés, qui ont avalé les petits pêcheurs. Ils avaient de si gros filets qui allaient à l'intérieur de la mer et qui te prenaient tout, que c'était la pénurie. Alors, petit à petit, sur les dunes, des campings à perte de vue, du monde là, et puis là, des maisons en préfabriqué. Et sur la plage, plus de place, des parasols colorés de partout. Et toi, t'es là, la mouette. Oh. Ouh, mais attends là, la Gertrude, elle se laisse pas faire comme ça. Elle a dit, toi, l'envahisseur, avec tes marmots hurlants, ah, si tu viens m'envahir, je bouffe ta pitance. Alors là, Gertrude, elle s'en est mis plein gosier. Ah, les frites bien molles. Ah, le kebab bien dégoulinant. Ah,
les chouchous sableux. Les beignets. Frites, kebab, tout, beignets, voilà, kebab, c'est un nouveau régime. Tu sens que là, j'ai plus l'impression que je peux voler. Mais le pire dans ce régime-là, c'est... les douleurs. C'est... Leclerc. Casino Drive. Je marchais dedans. Mammouth. Oh la vache. Dieu médaille, j'ai l'indigestion. Oh la vache. Inverse. Je manque d'air. Mais c'est quoi, une tarte quechua ou quoi? Oh merde, des hémorroïdes! Ikea. Oh là, c'était plus possible. Pour Gertrude. Alors elle a pris une résolution. D'abord, elle a commencé à marcher. Et puis, petit à petit, elle a commencé à virevolter. Et puis, elle est arrivée là, au pont des Demoiselles, des hirondelles. Je me perds dans tous les chemins. Et là, c'était super. Il y avait encore des gens super civilisés là, qui tuent leurs cochons dans la cour et qui après, là, devant sa porte à elle, là, à la rivière, elle trouve les tripes. À la campagne, ça a du bon. Et son transit s'est amélioré. Après, c'était du boudin. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Oui, j'arrive. Oui, Céleste, alors. Oui, mais ça capte pas, attendez. Oh. Je cherche le réseau. Attendez. Veuillez patienter un instant. Oui, je vous entends pas très bien. Oui? Rodrigo. Oh, Rodrigo.
Ah, tout autre que ton père l'éprouverait sur l'heure. Oh. Oui. Oui, mon beau Milan noir. T'es où? Ça fait 3 semaines que je t'attends. T'es pas arrivé dans la forêt, là. Je m'inquiète. Hein? T'as eu des problèmes sur la route? Il y a de plus en plus de courants d'air chaud, ça t'envoie vers la mer. Ah, eh bien, bouge les bras, je sais pas. Vole. Hein? Quoi, t'as vu des dangers? La 3G? La 4G? Ah. Et qu'est-ce qu'il te dit ton GPS? Faites demi-tour immédiatement. Faites demi-tour immédiatement. Oh. Tu m'agaces. Putain, mais coupe avec ça, quoi. Je veux dire, le GPS. Et ton instinct animal. Merde, alors. Tu coupe ça, c'est des... Comment ça? T'as vu des copains se faire décapiter par les éoliennes? Non, là, vraiment, là, tu m'emmerdes, quoi, Rodrigo. Eh ben, tu marches, quoi, t'as pas des pattes, en plus, tu passes au-dessous. Mais, qui est, ces animaux-là? Faut tout leur instruire. Comment ça, t'es perdu? Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Oui. Tu vois un clocher? Un clocher? Ah, oui, je vois le clocher. Oui, tu continues un peu à droite. Tu tournes à droite, là, oui. Là, tu vois le rond-point. Mais tu prends la deuxième à gauche. Oui, à gauche. Oui. Et là, tu vas tout droit. Oui. Là, tu la vois, la pharmacie? Oui. C'est bon. Alors, continue. Tout droit. Oui, vas-y. Oui, tu vois les arbres? Oui. Moi, je te vois. Et Rodrigo, je suis là. Rodrigo, je suis là. Rodrigo, c'est ici. Oh putain, il penche. Oh putain. Putain, je crois qu'il va vous tomber là-dessus. Faites attention, baissez la tête. Baissez la tête, je vous dis, c'est risqué. C'est une grosse bête quand même, merde. Attention. Et il est là, tout penaud, méconnaissable. Il m'était revenu, mais c'était un épouvantail, quoi, je te jure, un épouvantail. Alors, je l'ai pris là, dans mes bras, là. Je l'ai rassuré, là, sur mon sein, tranquille, quoi. Allez, Rodrigo! Ça va aller, t'inquiète pas, quoi. La période de reproduction, elle n'est pas terminée, quoi. Tu vas en trouver des milanaises dans le coin, allez. Tranquille. Et plus je le tapotais doucement, plus une odeur étrange se dégageait de lui. Et en plus, mes doigts commençaient à péguer largement. Alors... J'ai commencé à sentir cette odeur de sel. Oh, les relents de son sable du Sahara. Ça m'a fait un effet bœuf, quoi. Et j'ai pris ses plumes. Un arrière-goût d'huître. Moule. Rascasse. Oh là, j'en pouvais plus. Oh, c'était un envoûtement. Oh, huître, moule, rascasse. Huître, moule, rascasse. Huître, moule, rascasse. Huître, moule, rascasse. Ah, ça y est, j'y vais. À la mer. Moi aussi, je veux ça. Là, partout. Je vais à la mer.
L'élégance raffinée. Monsieur. Ah, je suis prête, je suis oui. Je reviens. Laquelle il me faut, laquelle il me faut. C'est pas celle-là. Je pars. Je pars. Ta, 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 ta. Je reviens. Ta, 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 ta. Celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là. La, 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 je pars. Je pars. Je reviens. Bon, je pars. Je reviens. Ça va aller. Ça va aller. Je pars. C'est décidé, moi aussi, je pars. Bon, ça. Ta, 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 ta. Je pars au Brésil. 3 fois que j'y vais. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça me plaît. Si c'est Pépé qui m'envoie là-bas. Pépé, il est mort à la guerre 14-18. Vous savez, la grande boucherie. Ils étaient forts, tous les grands bouchers, là. Avec leurs médailles. Tous ces trucs-là qui brillaient. Il leur disait à ces pauvres gens, allez-y, à l'assaut, bande d'incapables. Vous croyez que vous êtes là pour être nourris, blanchis, et puis c'est tout? Et alors ils y allaient. Ils avaient mal au ventre, le pinard était dégueulasse. Et là, les membres déchirés, les poumons brûlés, explosés, les gueules cassées. Oh, mon ventre, mes tripes. Pépé, il est mort à la guerre 14-18. Il me parle. Il me dit, Camomille, bouge-toi. Bouge-toi, reste pas avec toutes tes valises dans la maison.
bouge, bouge, bouge. Alors j'ai fait du yoga avec ma copine, j'ai fait de la majorette. J'ai pas trop aimé. Moi les ordres, j'aime pas trop. Pépé, c'est mon mentor. C'est mon guide spirituel, touristique. Oh, il m'envoie partout. Je suis allée en Chine. C'est lui qui a voulu y aller. Il n'a pas aimé. Moi non plus. Ça c'est fait. Fini. Mais là, il redemande le Brésil. Bon, ça va le Brésil, voyons. Qu'est-ce qu'il faut emporter au Brésil? Il faut que je m'en souvienne. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Parce que ça me permet d'aérer aussi tous les vêtements que j'ai là, parce que il y en a dans le grenier, je vous le dis, hein. Ça c'est quoi là? Ah, c'est ça. Oh, ça c'est ça, oui, ça. Ça c'était la chemise de nuit, de noces de ma copine Odette, ma copine d'école. Je me souvenais pas, mais elle était grande, Odette. Bon. Et le lendemain matin, elle m'a dit, tiens, Camomille, je la veux plus. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi, de ça? Je lui avais dit à Odette, te laisse pas épouser. Reste avec moi, on va s'amuser, on va rigoler. Non, elle n'a rien écouté, voilà. Résultat. Le résultat, c'est qu'elle est partie à Paris, je ne sais où, et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Bon, Odette, non, je ne peux pas t'amener. Ça, c'est pas des bonnes périodes. Maillot de bain. Maillot de bain, maillot de bain. C'est vrai, j'avais oublié les mariages. C'est pas drôle, hein, parce que quand je vois là toutes les photos de famille, ils avaient l'air tristes, mon Dieu. Même les mariés. Hein. Camomille, t'as bougé encore, la photo est ratée. Moi, j'ai découvert les selfies, mais non. Où je vais, je fais mes selfies, c'est quand même mieux. On peut faire des grimaces, on peut sourire, on peut bouger. Mais c'est génial, quoi. Moi, je trouve. Alors, oui, je disais donc, oui. Maillot de bain. Ici, j'en vois un. Ça, c'était le maillot de bain que m'avait tricoté Angèle. Angèle, c'était une amie de la famille qui venait en vacances tous les étés. Elle habitait Calais. Angèle, elle tricotait beaucoup. Elle m'avait fait ça. Et elle avait... Oui, c'était pour m'apprendre à nager. La brasse. C'était un bon professeur. La planche, ça, c'était pas difficile. Et donc, elle avait un maillot de bain rose en coton qu'elle s'était tricoté. Et c'était super parce que quand elle sortait de l'eau, c'était un peu étiré. Là, ça triboulinait sur les côtés. Là devant aussi, tout un poème. Là, je vous dis pas parce qu'elle était bien quand même. Elle était en forme, Angèle.
Qu'est-ce qu'on s'est marré avec elle, je l'adorais. Mais bon, je peux pas la mettre, j'y rentre plus. Bon. Alors ça, oui, mais voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est à la mode maintenant, on m'a dit. C'est ma voisine qui me l'a donné. Elle m'a dit, Camomille, là-bas où tu vas, ça sera bien. C'est vrai qu'au Brésil, il y en a beaucoup. Hein. Ils appellent ça fio dental. Je vous traduis parce que ça veut dire fil dentaire. Ils sont pratiques là-bas. Alors je vais l'adopter cette année parce que ça met en valeur les bobos, ils appellent ça, les bobos. Voyons. J'ai jamais essayé encore. On le sent pas, hein? C'est super. Mais il me faut un mot parce que là-bas, au Brésil, il faut pas montrer ses seins. C'est dommage parce que... Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le corset de la tante Louise. Je l'aimais pas, la tante Louise. Elle non plus ne m'aimait pas, d'ailleurs. Et tant mieux. Mais bon, comme je suis gentille, je vais lui donner une dernière chance. La tante Louise, c'était une vieille fille. Vous comprenez pourquoi? Elle venait manger le dimanche à la maison. Elle faisait sa belle. Bon, on ne voyait pas le corset, ça c'est sûr. Elle faisait sa belle. Mais on voyait bien quand même, quand on regardait ses ongles, elle était comme nous. Hein. La vaisselle, les patates à éplucher et tout, ça aide pas. La tante Louise, eh ben, elle m'a appris à bouder et à faire la tête. Fallait pas être pressé. Mais comme elle le mettait que le dimanche, avant d'aller à la messe, elle avait le temps, pas trop peut-être. Oh, ça y est. Oh. Je me sens pas bien. On en a marre, hein. Il y en a marre. Comme au milieu, tu m'énerves. Je savais que ça n'irait pas. Je savais, ça n'a jamais marché entre nous. Oui, tante Louise, mais reste là, hein. Bon. Allez, le temps passe. Qu'est-ce qu'il me faut là-bas? Un chapeau, un chapeau. Un chapeau, mais ça, c'est le chapeau du curé Briscadieu. Oh, bonjour, curé Briscadieu. Comment vous allez? Oh, moi, ça va bien, hein, je voyage, oui. Je conduis toujours la voiture, oui. J'espère que vous allez bien là-haut. Oh, le curé Briscadieu, oh. C'était bien aussi de l'avoir rencontré, parce que il venait, il allait manger dans toutes les familles. Ça, il venait souvent chez nous. Et la soutane, c'était un vrai tableau, quoi. Il y avait toutes les fêtes religieuses. Le chou à la crème, le salmi de palombe, le vin rouge, le mousseux, le vin blanc, que sais-je encore,
le civet, je sais pas si je l'ai dit. Ça c'est bon, c'est l'éclair au chocolat. Et le curé Briscadieu, ben, il m'a appris à conduire. Il avait une 2 chevaux. Il n'y en avait pas beaucoup au village, pas du tout même. Et il m'a dit, Camomille, allez, ça te servira, je t'apprends à conduire. Ben, il fallait la démarrer. Putain, 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 putain. Putain, putain, putain. Putain, 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 c'était parti. Monte Camomille et moi. Passez la seconde, passez la seconde. C'était rigolo. Et le curé Briscadieu, il courait. Attends-moi, Camomille, freine, freine. Oh, j'ai bien aimé, moi, le contact avec la religion comme ça. Bon, je peux pas t'amener. Je serais ridicule là-bas. Alors, faut s'avance pas vite, hein. Oh. C'est pas possible. Oh, oh là là. Oh là 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 là. Oh, oh mais c'est vrai ça. C'était qui déjà? Antoinette? Justin? Oh, mais si, bien sûr, allez. Robert, non. Oh mais oui, c'est toi, Mathurin. Oh Mathurin, mais oui, bien sûr. Ah, c'était mon préféré. Il était grand, il était beau, évidemment. Tout était beau chez lui. Il me faisait sauter dans les branches, on courait dans les prés. Ben, je vous raconte pas tout, mais c'était... Oh, j'aimais bien Mathurin, je suis contente de te retrouver. Allez, viens, on va aller au Brésil. Quelque temps ensemble, ça nous fera du bien. Parce que des fois, je m'ennuie un peu là-bas. Oh, Mathurin, t'as pas changé. C'est vrai. Ah, ben ça se présente bien, ce voyage. Ça là. Ça, c'est la robe d'Henriette. Henriette, elle était arrivée au village, je sais pas quand, je sais plus. Elle habitait au fond du village, toute seule. Elle était belle, on lui donnait pas d'âge. Ça veut dire qu'on peut être beau à tout âge. Ah oui. Et moi, j'aimais aller chez elle. Ça me faisait rêver. Elle était belle, Henriette. Chez elle, il y avait plein de cartes postales partout, sur tous les murs de sa cuisine. Des pays d'Amérique latine. Le Chili, alors que je me souviens, le Chili, l'Argentine, l'Équateur, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben évidemment le Brésil. Il y en avait là, il y en avait plein. Et Henriette, j'aimais bien y aller, aussi parce qu'elle me donnait des bonbons à la violette. Chaque fois. Je sais, ces bonbons, ils étaient tout en haut.
d'un placard dans une petite boîte. Il y en avait toujours des bonbons. J'ai regardé à l'épicerie, il n'y en avait pas. Je ne sais pas où elle les trouvait. Mais moi, j'en ai profité. Et Henriette, elle m'a donné sa robe. Elle m'a dit, tiens, Camomille, quand tu seras grand, tu la mettras. Ah, elle t'ira bien, c'est sûr. Pas besoin du corset de la tante Louise. Je pense qu'elle était danseuse dans sa vie, Henriette. Parce qu'elle m'a appris à danser. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Oui, je sais bien qu'un jour revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Donne-moi vite tant de baisers, mon amour, que je puisse oublier. Le temps en fuite et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Henriette, on part au Brésil. Mais avant, j'ai quelques questions à poser à Pépé. Ça, c'est mon chapeau, il est à moi. C'est le chapeau de Camomille. À moi, à personne d'autre. Pépé, j'ai besoin de discuter avec toi. C'est sa veste, pleine d'odeur de sa vie. La mousse du chêne qui était derrière la maison, il y a encore d'ailleurs. Le vin rouge qui fabriquait Pépé tous les ans. Le vin blanc aussi. L'odeur d'herbe. Puis le thym, le serpolet, tout ça quoi. L'armagnac aussi. Et là, la camomille à la place du cœur. Et aussi, là, dans cette poche, des bonbons à la violette. Pépé, je suis assez grande maintenant pour comprendre des choses. Alors tu vas m'expliquer. J'aime le Brésil, mais pourquoi le Brésil? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Pépé.
C'est brisé, pourquoi? Oh là là! Qu'est-ce qu'il fait froid! Oh. C'est moi le fils de ces cotines! Bah ouais, tu m'as pas reconnu. Mais qu'est-ce qu'il fait froid! C'est dur la nuit! Quand tu fais les poubelles, j'étais pas assez couverte. Heureusement qu'il y a des gens qui... Il y a quand même des gens qui jettent des trucs, hein. C'est bien, hein. Tu peux t'en servir tout de suite. Waouh, classe. Rose, mais bon. Pas grave. Ah, mais puis ça aussi. Oh. Ennemi extraordinaire. D'habitude, je trouve des petits trucs, mais alors là, aujourd'hui... T'as vu? Habillé, hein? Classe. Ça fait une femme, ça. Puis propre, hein? C'est incroyable quand même ce que les gens jettent. Ça te plaît? Tu m'étonnes. C'est beau. C'est pas cher. Non, mais attends, parce que c'est pas tout. Oh, j'ai trop envie de ces trucs. Oh. Oui. Fernet Branca. C'est incroyable ce que les gens jettent. Il est même pas vide. Ah non, attends, faut vérifier quand même. Hein. Ah ouais. Oh oui. Oh, c'en est. Faut vérifier, hein. Ah oui. Doute, petite goutte. Juste pour vérifier. C'en est. Ça descend là, ça... Oh, j'ai plus froid.
Lucie, je t'en fais cadeau. Oh. Bah, ça te va bien. Hein? Hein? Wow, dis merci. Mais c'est pas du vrai, c'est du faux. Oh, mais j'aime les bêtes. Oh. Attends. Attends. Regarde ce que j'ai trouvé. Un petit poussin. Mignon. Allez, encore une fois. Ah non, mais là, tu rêves, là, le soleil va jamais se lever, hein. Bon, allez, je te montre. Bon, alors, tu me bombes le torse, là. Un peu de fierté, vas-y. Ben voilà. C'est pas compliqué, quand même, plus là. Le soleil se lève. Oh, le soleil se lève. Oui. C'est la petite aube grise. Oh, il y a de la brume qui envahit tout le plat pays qui est le mien. Et ça flotte par-dessus les prés. Il y a de la rosée qui se dépose partout. Et puis de mon lit, là où je suis encore bien douillettement mitouflée, je sens une petite odeur de café frais qui vient me titiller les narines. Oh, puis je suis sûre, dans la cuisine, il y a... Oui, dans la cuisine, il y a maman qui prépare des tartines avec du beurre. Oh oui, et puis qui dit, c'est cantine, tabou, c'est l'heure de l'école. Eh merde. Regardez la tête. Ah oui, j'ai trouvé. Tu l'offres à un nouveau-né, toi, ça? Je sais pas, je suis pas sûre. C'est dingue ce que les gens jettent, mais bon, là, je comprends. Mais tu sais, c'est un usage quand même, c'est étudié comme objet. Je le garde. C'est cool. C'est bien, c'est bien. Et après... Oh. Je crois que c'est une marmotte. Et il y a un truc dedans. Où il est? Où il est? Où il est? Bon. Attends. Faut l'opérer. Ah! Oh.
Oui, vas-y. Encore. C'est trop bien. Bon, ça va. Tout à l'heure. Et puis qu'est-ce qu'on va dire? Un petit cochon. C'est mignon quand c'est petit, les cochons. Puis c'est bon. Tout est bon, un cochon. Oh, qu'il bouge. Le... Attention, cochon. Viens, cochon, viens. Allez, cochon, viens. Tu peux le faire. Allez. Oui, mais là, tu tournes, hein. Allez. Mon Dieu, Jeannot Lapin. J'ai vu Jeannot Lapin. Tu viens jouer avec nous, Jeannot? Tu fais trop de bruit, tu vas te promener un peu. Ça, c'est bien aussi. Tu veux plus jouer, t'es fatigué? Ben dors. On attend. Je suis sûre que tu peux endormir toute une famille, toi, hein? Ah ouais, papa, maman, pépé, mémé, tout le monde. Si? Une rue. Peut-être même un village. Une salle, pas contre. Et c'est tout? Et il s'en va. Il revient. Allez, ben dehors. Écoute, pour aller contre la nature, rien ne sert de courir. Bon, ben ça, au moins, est-ce que c'est ce que c'est aussi? C'est une vache. La vache fait... C'est incroyable ce que les gens jettent. Ah, ça commence à être bien, hein. Reviens, le cochon, c'est bien, là. Il y en a encore. Attention, il y a un chat. Attention, il y a un chat maintenant. Il y a un chat. Ah, attention, la vache. Ça te réveille même pas. Lucie, viens jouer avec nous, c'est trop bien. Vas-y. C'est pareil.
Ah bon? Allez les claques, on y va! Et tu parles pas? Je t'aime! Oh, trop bien! Mais je peux quand même pas tout garder, toute la misère des poubelles, quoi! C'est épuisant! Non mais attends, c'est incroyable que les gens achètent aussi! Ça s'arrête jamais! Hein, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est copine, c'est l'heure de l'école! Oui, maman! Bon alors les gars, quand même pensé à faire quelque chose de vous là. Tout le monde à l'école! Mal apprise, hein? Mal élevé! Oh! Et l'autre la mort de rire! À l'école. Toi, je te garde. Oui. Allez! Un peu de courage! Tout le monde au recyclage!